Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la Coupe d'Or. Donc vendredi, j'ai été avec ma maman à Mondial Tissu de chez Créteil où ils organisaient une démonstration de cette technique pour faire du patronage, je précise. Je connaissais de nom, puisqu'ils ont quand même une réputation, puisqu'ils existent depuis 1935. Et franchement, j'ai été séduite. Donc, je vais vous présenter le kit, la méthode en elle-même et vous montrer ma première réalisation qui est presque terminée. Donc, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais expliquer également comment ça fonctionne. Enfin, voilà, et vous donner mes impressions. Voilà. Donc, comment ça se présente? Vous avez un petit classeur comme ceci. En fait, vous avez c'est un kit de départ. Vous achetez le classeur. Vous achetez, enfin dans le kit de départ, vous avez le classeur ainsi que deux règles. La règle pour faire les courbes du bas, en fait, de l'entrejambe pour le pantalon. Et un pistolet qui est particulier, qui a un côté pistolet, un côté droit, avec également les trous pour les boutons. Donc là, je ne l'ai pas sur moi, donc je ne pourrais pas vous la montrer. Mais sachez que là, la règle, elle était chez ma maman. Moi, j'ai fait avec un perroquet classique, donc une règle courbe et une règle droite, et j'ai réussi quand même. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode de la Coupe d'Or. Elle repose sur un principe crucial. Le fait de pouvoir faire des patrons sur mesure, donc adaptés à votre morphologie, à votre taille. Simplement, il vous faut une petite réglette spéciale, donc nous qui est accrochée à 1 mètre. Voilà. Et après, vous avez des mini patrons. Donc là, c'est le prospectus qu'ils nous avait donné pour la démonstration. C'est d'ailleurs un de ces modèles que j'ai réalisé. Moi, j'ai réalisé celui-ci, la chemise. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça, les mini patrons. Donc, vous avez chaque pièce du patron comme un patron normal. Mais vous avez à chaque fois au milieu une petite croix et des numéros avec des petites lignes. Donc, pas de panique, je vais vous expliquer comment. Donc déjà, je vous présente les outils qui étaient fournis dans le classeur. Donc, vous avez ce petit packaging, donc avec le stylo pour tracer les points. Vous allez voir, un petit bout de scotch, des petites punaises et le fameux mètre-ruban. Donc, en quoi il est spécial? Donc, c'est un mètre-ruban, vous voyez, classique, là, pas de souci. Mais vous avez cette petite réglette. Alors, tout simplement, ces chiffres, vous voyez, il y a des petits trous. C'est pour y insérer votre petite épingle. Imaginons comme ceci. Et après, vous le plantez là où il y a la croix. Mais ça, je vais vous montrer. En effet, on va dire cette méthode repose sur le fait qu'on a besoin que de 2 mesures pour faire un vêtement. Le tour de poitrine et le tour de hanche. Tout simplement. Donc pratique, parce qu'une fois que vous les connaissez, sauf si vous perdez du poids ou que vous en prenez, mais logiquement, elles ne bougent pas. Donc, alors là, sachez qu'il y a un DVD qui est inclus dedans. La règle dont je vous ai parlé, le perroquet en carton, et un bon de réduction de 10 € valable sur leur site. Là, le DVD, en l'occurrence, il est resté chez ma maman. Donc, vous voyez, donc ça commence. Donc, un petit mot. Il vous explique donc la méthode. Donc, vous voyez, comme quoi, il faut prendre votre tour de hanche, votre tour de poitrine, votre tour de hanche. Ensuite, donc, comme je vous ai expliqué, vous mettez la pièce au centre de votre feuille à patron. Alors, comme c'est vous verrez dans le classeur, c'est des feuilles en papier. Donc, pour ne pas abîmer vos patrons, si vous voulez les garder le plus longtemps possible, faites des photocopies. Comme ça, à chaque fois, vous faites une photocopie et le patron original reste dans le classeur. Ou alors, moi, par exemple, je n'avais pas pu faire de photocopie pour l'instant, mais pour la suite, c'est ce que je ferai. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalqué mes mini pièces. Mais quand vous faites ça, il faut bien marquer tous les points et les petits traits, surtout, qui seront très importants dessus. Donc,
l'idéal, c'est de faire la photocopie, c'est plus simple. Donc, la méthode veut que, vous voyez, sur chaque pièce, vous avez la ligne horizontale en pointillé, c'est la ligne de taille. Donc, tous les points qui sont au-dessus, il faudra, pour pouvoir les récupérer et les tracer, il faudra planter votre épingle dans le trou de la mesure de votre tour de poitrine. Tous les points qui sont en dessous, il faudra planter dans l'épingle et dans la petite réglette votre tour de hanche. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas plus simple. Vous voyez, c'est expliqué. De toute façon, vous avez toutes les explications. Ensuite, donc, comme je vous ai expliqué, vous plantez et en fait, donc l'épingle dans la croix en fonction de s'il faut le tour de poitrine, le tour de hanche, et vous alignez, vous faites pivoter la petite réglette que vous alignez sur les petites lignes. Vous voyez? Donc, je vous montre en un peu plus grand. Imaginons, je donne un exemple. Là, vous voyez, pour là, le B, c'est le dos. Donc là, vous avez un point et il y a écrit 17. Donc, vous êtes là, vous plantez dans l'épingle, dans le trou, dans la réglette de votre tour de poitrine. Vous faites tourner la réglette jusqu'à 17, jusqu'à la ligne, en fait. Vous voyez, vous avez le petit point et la ligne. Et votre point, vous allez jusqu'à 17 cm pour faire un point. Et ainsi de suite, vous allez faire tous vos points. Là, c'est pareil, vous voyez, vous avez 14,5. Donc, vous allez aligner votre règle en plantant dans le tour de poitrine. Et à 14,5, vous faites un point. Et c'est à la fin, comme les jeux qu'on faisait quand on était enfant, qu'on va relier tous les points en suivant la forme du patron. Donc, franchement, c'est vraiment très, très simple. Vous voyez, là, tout est expliqué en plus dans le classeur. C'est très visuel. Donc, en plus de ça, la technique est réexpliquée. Donc, vous voyez, une fois qu'on a tous nos points, on retrace et ça vous donne ceci. Avec, vous avez la précision, des pinces, etc. Et donc, vous voyez, la règle que je vous disais, elle ressemble à ça. Mais comme je vous dis, moi, j'ai fait sans... avec juste une règle courbe et une règle droite et ça a fonctionné quand même. La seule chose, donc après, avant de couper, et quand vous tracez votre patron, il faut, dans votre tissu, il faut rajouter les marges de couture. Donc, je vous conseille de rajouter 1 à 2 cm pour le tour. Et pour les ourlets, vous pouvez rajouter facilement 4-5 cm. Et donc, vous voyez, vous retracez vraiment exactement comme sur le patron avant de couper. Donc, pourquoi la coupe d'or? Juste une petite info comme ça, hein, je ne vous fais pas un cours sur la coupe d'or. Hein. Moi, c'était juste pour vous montrer la technique, vous montrer ce que j'ai fait et vous dire ce que j'en pensais. Simplement, donc, ça c'est pareil, c'est très intéressant. En fait, il se base sur la théorie du nombre d'or, la théorie de Léonard de Vinci. Vous savez, le dessin avec qu'on connaît. Et en fait, c'est tout bête, mais c'est par exemple, il faut savoir que la hauteur de la tête à notre pied, par exemple, fait l'équivalent de 8 fois notre tête. Si vous mesurez en écartant les bras de la pointe de vos doigts à la pointe de bout de doigt, vous avez la longueur de votre corps. Si vous prenez la mesure et du coude jusqu'au poignet que vous mettez sur une planche, vous avez la mesure de votre pied. Si vous prenez, vous pouvez essayer, hein, votre pouce que vous appliquez sur la deuxième phalange, vous positionnez, vous avez la longueur de votre nez. Donc voilà, et en fait c'est que sur ils se basent que sur ce système de proportion, et c'est comme ça qu'ils ont inventé leur réglette. Puisque c'est tout, c'est ça, et ainsi que les chiffres qui sont indiqués sur les patrons, c'est ça qui est propre à la méthode en fait, tout simplement. Donc après vous avez une petite liste de toutes les abréviations pour bien comprendre vos patrons, puisqu'en fait ils existent, à la base c'est une marque allemande, mais ils sont, en fait l'avantage c'est qu'ils se sont adaptés à plein de pays différents. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une légende, pour que tout le monde comprenne, parce que s'ils avaient marqué simplement jupe, je dis n'importe quoi, dans un autre pays ça se dit autrement, etc. Alors que là avec la légende, c'est plus simple,
Donc voilà. Donc ensuite, vous avez des modèles. Ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils s'adaptent à tout type de morphologie. Donc vous avez des modèles qui vous sont spécifiés quand ils sont plus adaptés aux grandes tailles, aux tailles très minces, des modèles que vous pouvez faire en tricot, des vêtements pour grossesse, et il vous indique aussi quand un vêtement est fait avec plusieurs tissus de motifs différents. Sachant que dans le casseur de base, on a déjà 280 modèles, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez des petits catalogues par collection qui sont une vingtaine d'euros. Donc que vous pouvez acheter régulièrement. Eux, ils sortent, tous les 3-4 mois, ils sortent un catalogue de saison. Mais vous avez par exemple, moi je sais que je vais m'acheter le catalogue pour les hommes. Parce que si je veux faire des vêtements à mon chéri, par exemple, voilà. Donc, à proprement parler, je vous ferai... là, je vais vous montrer quelques modèles que j'ai sélectionnés rapidement. Mais je vous ferai une vidéo silencieuse où je vous montrerai tous les modèles si ça vous intéresse. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné, vous voyez, vous avez simplement à chaque fois un numéro. Il vous indique le métrage de tissu qu'il vous faut, l'idéal. D'accord. Z, ça vous dit donc c'est un pantalon. Là, qu'il faut de tissu, etc. Et à chaque fois derrière, vous avez les patrons avec pour chaque modèle présent sur la feuille. Donc vous voyez, c'est très, c'est des feuilles toutes fines, mais l'avantage c'est que c'est un classeur, donc ça prend pas de place. Et certaines disent que c'est cher, mais honnêtement, quand vous regardez, c'est peut-être un investissement à l'achat, mais au final, c'est vite rentabilisé parce que les magazines, quand vous voyez, c'est quasiment 10 € le magazine par mois. Vous avez quoi, combien de modèles? Peut-être 10 modèles. Ça revient vite cher. Hein. Donc franchement, et c'est très varié. Après là, je sais que dans celui-là, par exemple, il n'y a que quelques modèles enfants. C'est sûr que si vous voulez spécial enfant, il faudra acheter le catalogue enfant. Parce qu'il nous a bien expliqué que, par exemple, pour les enfants, ces modèles-là adultes sont à partir de 12 ans. Ils sont adaptés aux proportions d'un enfant de 12 ans à partir du moment qu'il a sa puberté. Et voilà. Donc, si vous voulez pour des enfants plus petits, il faut prendre le catalogue spécial enfant. Donc, vous voyez, j'avais sélectionné ça, des gilets. Donc, honnêtement... Voilà, la cape, enfin voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez, c'est des très beaux dessins, les couleurs sont très belles. Donc, ça peut vous donner des idées de tissu aussi, le fait qu'il soit coloré. Et puis, au niveau traçage, quand on voit les patrons, moi je sais que la première fois que j'ai tracé un patron dans le magazine, j'avais vu une vidéo tuto quand même, j'étais en galère parce que franchement... T'as toutes les lignes de couleurs, tout ce qui mélange, et même pour, voilà, pour décalquer, j'y arrive un peu mieux maintenant, mais des fois je galère encore. Que là, l'avantage, c'est que vous avez votre patron, pardon, point barre. Donc, franchement, une fois qu'on a compris, il faut s'exercer la première fois, mais franchement, une fois qu'on a compris, voilà, il n'y a rien de plus facile. Après, c'est clair que il faut, par contre, au niveau des techniques de montage, je n'ai pas encore visualisé le DVD, donc je ne sais pas. Je sais que eux présentent régulièrement des vidéos sur leur modèle, sur leur chaîne. Ils ont un groupe d'entraide sur Facebook, ils ont des... Voilà, donc si vous avez des soucis, ils peuvent vous aider, vous donner des conseils, etc. Mais c'est sûr que une débutante en couture, de toute façon, on va pas forcément lui conseiller de faire des vêtements tout de suite. Moi, je démarre dans les vêtements, mais je fais de la couture depuis presque 2 ans maintenant. Donc voilà, je pense que c'est vrai que de toute façon, les vêtements, on va dire, c'est bien pour une personne intermédiaire ou débutante un peu confirmée. Parce qu'il faut, ou alors, il faut alors avoir vu au moins des vidéos tuto sur savoir comment monter un vêtement, tout simplement. Parce qu'effectivement, là, on n'avait pas d'indication de montage. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai mis, on va dire que j'ai peut-être mis, parce que j'ai pris mon temps, voilà, une petite soirée à décalquer mon patron. Enfin, sur la soirée, au final, je pense que j'ai dû mettre 1 heure à tout casser. La découpe, parce que je manque un peu de place, ça a mis un peu plus de temps, mais quand j'aurai mon atelier, ma table de découpe, ça sera parfait. Et la couture, je l'ai fait hier après-midi, donc je précise, j'ai dû mettre 1h30 environ. Donc, voilà ce que ça donne. Donc,
c'est une chemise à manches courtes. Vous voyez, là, il y a une poche sur le modèle. Moi, j'en ai fait 2. Parce que j'avais envie. Vous avez la pince au dos. Et donc, il me reste le col à monter. Donc, déjà, au niveau de l'essayage, quand j'ai essayé hier, déjà, nickel. Au niveau de taille, mais pourtant les pinces, c'est voilà, c'est une première pour moi, je suis pas forcément habituée et je n'ai pas eu de soucis. Donc déjà au niveau de la taille, elle me va. Donc comme quoi le patron il est vraiment sur mesure. Aucune difficulté, je dis, puisque voilà, comment dire. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai posté sur les réseaux, enfin sur les groupes de couture où je suis, tout le monde m'a dit qu'elle était ravissante. Mon chéri m'a dit oh là là, t'as fait du sacré programme, on dirait une chemise du commerce, donc ça fait plaisir. Sachant que c'est ma première chemise. Donc vous voyez, vous pouvez faire des très beaux vêtements en très très peu de temps. Donc voilà. Donc on en a fini pour la coupe d'or. Je vais terminer rapidement la vidéo en vous présentant 2 idées cadeaux. Comme je vous ai dit, je vous présenterai jusqu'à Noël des idées cadeaux faciles à réaliser en couture. Donc, le première idée cadeau, c'est un set de table. Vous voyez ici. Avec son petit porte-couvert assorti. Vous voyez, une petite poche. Donc, super simple à réaliser. Donc ici, j'ai pris un tissu 100% coton, le même que ma chemise. Et un vieux drap, toujours un recyclage. Un vieux drap hausse dans les tons rose saumon clair. C'est le même principe que le coussin. Donc j'avais fait un tuto sur le blog. Je vous remettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Donc c'est tout simple, vous coupez vos rectangles. Vous mettez endroit contre endroit. Vous cousez sur 3 côtés. Vous coupez le surplus tissu, vous coupez les angles. Vous retournez et vous pliez un peu le bord à l'intérieur et vous faites une surpiqûre tout le long pour bien aplatir. Donc voilà. Et le petit porte-couvert, c'est le même principe. Donc vous faites un plus petit rectangle. Vous voyez, le même principe. Et ensuite, donc moi j'ai fait du coup dans le tissu contrastant. D'accord. Un petit rectangle à la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait un peu au pif, hein, je vous avoue, pour laisser à peu près ça, le haut découvert. Et vous, par contre, vous repliez bien vers l'intérieur les rebords, hein, pour que ce soit plus propre. Et donc, après, ensuite, vous le cousez sur 3 côtés, n'est-ce pas? Sauf la partie du haut. Et après, vous faites une couture là, une couture là pour avoir 3 compartiments. Si vous voulez plus de compartiments, après voilà, c'est vous qui voyez. Donc un petit ensemble, donc moi j'en ai fait 2, donc 2 sets de table et 2 petits porte-couverts assortis. C'est rapide, c'est mignon, ça sert toujours. Donc quand vous devez faire un cadeau pour une personne dont vous ne connaissez pas forcément les goûts, voilà, ça peut vous aider. Et enfin, très rapidement, alors celui-ci il n'est pas terminé. Il est en cours, mais il ne me reste plus grand chose. Je voulais vous parler du portefeuille complice de Saint-Cotin. Je pense que les personnes qui sont sur le groupe sur Facebook, vous avez dû voir beaucoup. L'avantage de ce patron, donc, c'est qu'il est gratuit. Donc il est en format PDF. Donc après, vous avez juste imprimé et vous êtes guidé pour la découpe des tailles. C'est vraiment très très clair au niveau d'explication parce que vous avez des pièces pour l'entoilage, des pièces pour la doublure, des pièces. Donc c'est vraiment très très bien expliqué par système de lettres. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc vous voyez, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur, donc puisqu'il se pliera comme ceci. Et là vous avez le rabat. Vous voyez, donc moi j'ai fait avec un recyclage de jean et un recyclage d'un vieux drap. Donc voilà,
c'est parce que voilà, j'ai pas pu me poser en une seule fois dessus. C'est pour ça que je l'ai pas encore terminé. Mais honnêtement, les explications sont vraiment très claires. Vous avez des schémas très visuels, explications simples, étapes, bien numérotées, étape par étape, etc. Donc franchement, ça, je conseille même à une débutante, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est un portefeuille sympa, la forme est très sympa, pratique, pas mal de rangements, comme dans le commerce. Donc après, la difficulté, elle se jouera dans le tissu que vous choisissez. C'est sûr que si vous choisissez du simili-cuir, ça sera plus simple que moi, j'ai choisi du jean et du coton. Voilà, mais... voilà, plus difficile, pardon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Également, n'oubliez pas le concours qu'on fait sur la page L'Atelier de Lucia sur Facebook pour notre boutique. Je vous rappelle que c'est jusqu'à la fin du mois. Vous avez 3 lots à gagner. Un lot en carterie, un lot en couture et un bon d'achat de 5 € valable sur notre boutique. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi la boutique Etsy. Je vous remettrai le lien si vous voulez voir les types de produits qu'on fait. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bisous tout le monde!